Bonjour à vous explorateurs, je me permets cette petite introduction afin de remercier un spectateur qui a eu la bonne idée de me proposer le thème de cette vidéo. Merci à lui et surtout n'hésitez pas à votre tour à me dire en commentaire les thèmes que vous souhaiteriez me voir traiter. Sur ce, bon visionnage à vous. Et il est un mot qui sonne le glas d'un monde. Un mot qui demeure l'unique recours à une situation désespérée. Un mot capable de rayer une planète de la galaxie. Ce mot, ou plutôt cet ordre, issu du haut gothique est l'exterminatus, la fin de toute chose. Une mesure si sinistre que peu d'hommes dans la galaxie sont en mesure de l'ordonner, et seules les plus hautes autorités peuvent y avoir recours, tels que les maîtres de chapitre Space Marine, les seigneurs militants ou les inquisiteurs. Un dernier va-tout lorsque l'hérésie est trop grande, les mutations ou les maladies incontrôlables, et que le xéno ou le démon pullule. En somme, lorsque la menace est si répandue qu'aucune solution ou rédemption ne peut être envisagée, car il est une seule ressource qui est le plus grand atout de l'Imperium, c'est sa main-d'œuvre, et un monde n'est pas si facile à remplacer. Malheur à celui qui le gaspillera, parce qu'il ne vivra pas assez longtemps pour renouveler son erreur. Les méthodes de délivrance de cette ultime sanction sont variées, dépendant de celui qui l'ordonne et de l'organisation dans laquelle il fait partie. Ainsi, la Detus Astartes aura plutôt tendance à déposer un dispositif d'exterminatus directement au cœur de l'ennemi à l'aide d'une kill team soigneusement choisie, afin d'être sûr que nul n'en échappe, alors que la marine impériale préféra un bombardement soutenu réalisé en orbite à l'aide de ses imposants navires. Enfin, l'Inquisition, elle, fera généralement le choix d'armes ésotériques, telles que des torpilles cycloniques ou autres incinérateurs atmosphériques. Quelle que soit la forme, on distingue généralement trois types d'exterminatus. Le provisio primus, visant à stériliser un monde via l'usage de bombes virales, le provisio secundus, qui le réalisera à l'aide d'un feu atomique, et le provisio ultrus, qui lui visera plutôt la destruction pure et simple du monde. Toutefois, il est courant que l'on fasse appel à 2, voire à 3 de ces sanctions sur un seul monde. Le provisio primus nécessite souvent plusieurs navires qui libéreront sur le monde un agent viral contenu dans d'antiques globes incendiaires, dont le moindre contact suffirait à dévorer toute vie cellulaire sous quelque forme organique soit-elle. Le virus se répandant alors dans toute vie et infectant tout ce qu'il touche jusqu'à la plus petite particule microbienne contenue dans l'air. La maladie dévorant et faisant vieillir de façon exponentielle, réduisant l'ensemble du monde à une substance organique, un résidu chimique hautement inflammable proche de la gelée, dont la décomposition finira par épaissir l'atmosphère de l'astre, jusqu'à le recouvrir d'un gaz inflammable qu'une simple étincelle suffira à embraser. Mais cette méthode demeure toutefois barbare pour certains inquisiteurs, qui au fil du temps ont fini par la perfectionner, rendant ainsi capable le virus de cibler un gène en particulier, une mutation, ou simplement des rebelles avec une couleur de cheveux prédominante. Le provisio secundus est souvent le second bombardement, et opéré à partir de batteries de canon d'un croiseur afin d'enflammer une atmosphère déjà saturée de produits toxiques, pour ne laisser du monde qu'un rocher surchauffé, peuplé de cités désertes. Mais d'autres méthodes existent, impliquant l'usage de torpilles cycloniques pour nettoyer la surface d'une planète, dans un feu nucléaire, de plasma ou de radiation. Enfin, le provisio ultrus est peut-être le plus radical de tous, celui-ci visant à libérer une énergie directement sur l'astre, une impulsion telle qu'elle est capable de faire bouillir l'atmosphère et de rompre la roche. Puis, on envoie une seconde vague sous la forme d'un barrage de torpilles constitué de grandes fusées à fusion nucléaire, dont le pouvoir de destruction individuelle, lorsqu'il est combiné, suffira à transpercer le cœur du monde, le rendant alors presque vivant, suffisamment du moins pour qu'il puisse pousser un dernier cri déchirant que même le vide ne saurait taire. Fin de cette petite vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel serait pour vous le plus terrible, et si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. La suite, très bientôt.